OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus à notre émission à l'école de Jésus. Je suis le pasteur Kalamakiese, je vous apporte la bonne nouvelle. La fois passée, nous avons vu dans notre 5e leçon la différence entre la délivrance par la prière et la délivrance par les enseignements. Je crois que la conclusion était que la délivrance par les enseignements était meilleure parce que c'est une façon radicale de s'occuper de Satan. Alors quand on a compris, il ne vient pas. Alors je vous encourage encore aujourd'hui de rester dans la même lancée, d'essayer de comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous le permettez, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Alors, nous allons dire ce qui s'est passé le jour où le Saint-Esprit est entré dans la planète Terre. Le Saint-Esprit, c'est une personne entière, mais aussi c'est une promesse de Dieu, le Père, pour tous les habitants de la planète Terre. Donc je reprends, le Saint-Esprit est une promesse de Dieu le Père pour tous les habitants de la planète Terre. Comme c'est une promesse, mais n'oublie pas, c'est aussi une personne divine à part entière. Cette promesse est une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, voyons un peu ce que Jésus a dit. Nous devons toujours prendre comme référence ce que Jésus nous dit. Dans Luc chapitre 24, verset 49, Jésus dit ceci. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Donc Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, a promis une personne. Pas une chose, une personne. La personne en question, c'est le Saint-Esprit. C'est que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Dieu le Père a promis à tout chrétien, à tout fidèle de l'Église, de recevoir la puissance d'en haut. Voyons encore dans Jean 15, 26, ce qui est dit. Jésus dit ceci dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père et rendra témoignage de moi. » Donc à ce moment-là où Jésus parlait, le Saint-Esprit était encore une promesse parce qu'il n'était pas encore arrivé sur la terre. Je continue dans Jean 16, verset 7, il est dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus parle ici que c'est avantageux pour que lui, Jésus, parte, c'est-à-dire retourne chez Dieu le Père, pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit sur la planète Terre.
quand Jésus dit que c'est avantageux, alors ça doit vraiment être avantageux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire parce qu'il était limité par son corps physique. Vous voyez. Quand il était sur la planète Terre, Jésus de Nazareth, si tu veux le voir, tu dois aller en Israël. Ainsi qu'il était en Afrique, en Océanie, en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Canada, ne pouvait pas voir Jésus parce que la distance était trop grande. Maintenant, il dit c'est avantageux. S'il lui rentre chez son Père, il va nous envoyer le Saint-Esprit qui a été promis. Donc, vous voyez que l'histoire de l'Esprit Saint, c'est vraiment sérieux. Comment est-ce que Jésus peut dire ça? Que c'est avantageux que lui s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Alors, si nous continuons à lire, il est dit aussi dans Jean 14, 16, Jésus dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc Jésus va nous envoyer un autre consolateur. Cet autre-là, c'est comparé avec lui-même. Donc un autre Jésus, sous une autre forme, qui sera notre consolateur. Mais quand il viendra, il va demeurer avec nous éternellement. Il va habiter avec nous éternellement. Dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit Saint descendait sur les prophètes, sur les rois, sur les grands prêtres, les sacrificateurs, sur les juges, c'était juste le temps d'opérer une mission et puis s'en aller. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous sommes bénis parce que l'Esprit Saint reste en nous permanemment, en permanence. Il ne s'en va pas. Donc, nous verrons ça dans les prochaines émissions. Jésus a envoyé la promesse, le Saint-Esprit. Il est entré dans la planète Terre avec un bruit comme un vent impétueux et les gens ont parlé en langue. Le jour où cette promesse est réalisée, où le Saint-Esprit est entré dans la planète Terre, on dit qu'ils étaient assis à Jérusalem, il y a eu un bruit comme un vent impétueux. Lisons Acte 2, chapitre 1 à 4. Je lis Acte 2, chapitre 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Voilà la réalisation de la promesse de Dieu. Donc maintenant où je vous parle, nous avons plus d'avantages d'avoir l'Esprit Saint sur la terre qu'on en avait avec Jésus. Simple raison, j'avais dit, à ce moment-là, pour voir Jésus, il fallait aller en Israël. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'aller en Israël. Le Saint-Esprit est venu à nous. Quand nous recevons le Seigneur Jésus en tant que Sauveur et Maître, nous le confessons, nous croyons, alors l'Esprit Saint entre en nous. Il est dit, quand il viendra, il va convaincre les pécheurs de péché. C'est l'Esprit Saint qui nous amène à la nouvelle naissance. C'est lui qui nous convainc des péchés, quand on était des pécheurs. Alors, si nous continuons à lire d'autres passages sur la venue de l'Esprit Saint, nous verrons que cette entrée de l'Esprit Saint dans la planète Terre est confirmée par Acte 2, chapitre 14 et 18,
et Actes 2, chapitre 2, versets 32-33. Nous lisons. Alors, les jours de Pentecôte, les gens s'est mis à prier en langue, à parler en langue, bien sûr. C'est un phénomène nouveau, propre à cette journée-là. Pierre devait se mettre debout pour expliquer parce que les gens les accusaient d'avoir bu du vin. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà, c'est un avantage. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le roi, les prophètes, les juges qui étaient capables de prophétiser. Dans le Nouveau Testament, maintenant, tout le monde, ceux qui croient en Jésus, tous les fidèles de l'Église, doivent prophétiser. J'ai dit, ils doivent prophétiser. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez tous prophétiser successivement, chacun à son tour. Alléluia. Voilà déjà, c'est des avantages du Nouveau Testament quand l'Esprit Saint est descendu sur la terre. Alors, nous voulons confirmer que la promesse dont parlait Jésus s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Vous venez de lire dans Actes 2, 1 à 4. Nous avons lu aussi dans Actes 2, 14 à 18. Maintenant, voyons ce qui est marqué dans Actes 2, versets 32 et 33. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez, le Saint-Esprit était promis. Le jour de la Pentecôte, Jésus l'a reçu de Dieu le Père. Il a fait quoi? Jésus a répandu le Saint-Esprit, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la planète Terre, ce n'était pas un silence de mort. Il y avait des bruits, les gens ont entendu et les gens ont vu. Souvent, quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans un lieu ou dans une place, il y a toujours des mouvements, on entend et on voit. Alors, quand l'Esprit de Dieu descend, c'est souvent ça. Si nous regardons dans Exode, chez Moïse, quand l'Esprit Saint, quand Dieu a pris l'Esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur le 70 ancien, chacun d'eux a prophétisé. Ouais. Alors, nous voyons maintenant que le Saint-Esprit maintenant est sur la terre. Toi et moi, nous devons tout faire pour le recevoir. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, nous allons t'aider par la prière afin que tu puisses le recevoir. Maintenant, nous continuons à lire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Parce que Pierre est en train de parler. Il n'a pas encore terminé. Alors on se pose la question maintenant, comment recevoir la promesse du Père? Qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir la promesse du Père? Avec le peu d'expérience que nous avons dans le corps de Christ, nous avons vu des hommes de Dieu
qui n'en savent rien, mais qui font souffrir les fidèles. On les soumet à un jeûne de 4 jours, de 3 jours, encore à sec. On les soumet à des veillées de prière, à beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas ce qui est dit. Le Saint-Esprit étant un don de Dieu, on les reçoit par la foi. Et puis, il faut avoir les méthodes bibliques, les positions ou bien les places dans la Bible où les gens ont reçu l'Esprit Saint, ils ont fait quoi? C'est exactement ce que nous devons faire. On ne peut pas venir avec d'autres méthodes qui ne sont pas bibliques. Dieu n'a pas besoin de toi pour inventer de nouvelles méthodes. C'est facile. Alors la question maintenant, comment recevoir la promesse du Père, qui est le Saint-Esprit? On va lire dans Acte 2, versets 37 à 39. Nous verrons seulement qu'il faut te repentir. Alléluia. Il faut se repentir. Et après, nous allons expliquer ce que veut dire se repentir. Nous lisons maintenant ensemble Acte 2, versets 37-39. Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà la question qui a été posée, parce que la prédication de Pierre les a convaincus, vraiment, et ils se sont sentis vraiment concernés, interpellés, et maintenant ils veulent se mettre en ordre avec Dieu. Ils ont posé la question, « Hommes, frères, que ferons-nous » Maintenant, écoutez la réponse de Pierre. Il n'a pas dit que vous devez vous faire délivrer. Il n'a pas dit que vous devez pleurer vos péchés. Il n'a pas dit que vous devez couper les liens. Il n'a pas dit que vous devez couper la malédiction ancestrale. Écoutez bien ce qui a été dit par Pierre l'apôtre, qui répond à cette question-là. Donc je reprends. La question était, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Voyez la réponse de Pierre à ces gens-là, qui étaient des enfants de Satan, des inconvertis, c'était des enfants des rebelles, comme la Bible les appelle. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Jésus. Maintenant, parmi ces gens-là aussi, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des sorciers, des féticheurs, des impudiques, et toute la classe des gens, des menteurs. Mais la seule réponse que Pierre leur a dit, c'était quoi? Ils devaient se repentir. Ça, c'est un. Deux, se faire baptiser dans l'eau. 3, en faisant cela, ils vont recevoir le pardon des péchés en croyant en Jésus. Maintenant, les péchés sont pardonnés. Et ensuite, ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit était une promesse de Dieu. On l'a vu ça. Mais maintenant, Pierre fait une extension de cette promesse. Il dit, car la promesse, cette promesse-là du Père, est pour vous, les Juifs, et pour vos enfants, les Juifs, mais encore, pour tous ceux qui sont au loin, donc comme toi et moi. Nous n'habitons pas Israël, nous habitons d'autres continents. Donc, cette promesse est toujours valable pour nous aussi. On dit ici, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous voyez que vous êtes concernés par cette promesse de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Alors, maintenant, comment le recevoir? Comment le recevoir? Il faut d'abord se repentir.
Se repentir veut tout simplement dire que vous devez croire en Jésus. Vous devez recevoir Jésus dans votre cœur comme ton sauveur et ton maître. Il est dit que la repentance sans la foi en Jésus est nulle. Donc, je dois croire en Jésus. Quand je crois en Jésus, cela veut dire que je me suis repenti. Je n'ai pas besoin d'écrire mes péchés sur un papier. Je n'ai pas besoin de les confesser. Je ne les connais pas tous. J'ai l'âge de 40 ans. Les péchés que j'ai commis, je les ai oubliés. Même si je me mettais à les confesser, il y a des péchés que j'ai oubliés. Alors, la Bible me dit, si tu veux accomplir la loi, si tu oublies seulement une seule loi, toutes les lois sont tombées. Donc, quand on croit en Jésus, nous sommes maintenant qualifiés pour recevoir les dons de l'Esprit Saint. Alors, nous allons lire dans Actes 10, versets 43 et 44, ce qu'il est dit. Les gens qui ont reçu l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Maintenant, tu viens d'écouter la parole, donc tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on avait vu que quand tu écoutes la parole, tu ne la comprends pas, Satan vient et enlève. Mais cette fois-ci, je crois que tu as écouté et que tu as compris, alors Satan ne peut pas enlever cette parole-là. Ainsi, nous allons prier pour vous, afin que vous puissiez recevoir ce qu'on appelle l'effusion et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est par la foi qu'on le reçoit. Il n'y a pas de préparation autre que recevoir Jésus. Donc, tu les reçois dans la condition où tu te trouves. Si tu es assis sur la terre, ça va. Si tu es debout, ça va. Même si tu es incliné, si tu es assis sur ton lit, et dans ta voiture, partout où tu es, la position n'a pas d'importance. Il n'y a rien d'autre à faire avant ça. Il n'y a même pas de préparation. La seule préparation dont je vous dis ici, c'est de croire en Jésus. Quand vous avez cru en Jésus, Jésus nous a promis qu'il va nous baptiser dans le Saint-Esprit, selon Matthieu, chapitre 3, verset 11. C'est lui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Maintenant, frères et sœurs, élevez les mains. Je vais prier pour vous, afin que vous recevez le Seigneur Jésus, et en plus que vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, avec signe initial de parler en langue. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie. Moi, je crois dans mon cœur que tu es mon maître et mon sauveur. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ainsi, je suis sauvé. Comme je suis sauvé, la Bible me dit, Jésus m'a promis, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de me baptiser dans le Saint-Esprit. Je crois à l'instant même que tu m'as baptisé dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi des paroles pour prier, pour glorifier les dieux, pour parler en langue. Je crois, je l'ai reçu et j'ouvre ma bouche, je commence à parler dans de nouvelles langues. Orianda, Shikobro, Sete, Brasa, Kabro, Shata, Endrebe, Sikurubu, Shataba, Brondere, Kasa, Kabro, Shikete, Rundraba, Shataba, Indrobo, Shakababaraba, Ikorobo, Shikie, Manzanzaraba, Sakabakuram. Chers amis, tu as prié, tu as commencé, maintenant il faut aller à la maison, continuer à prier. Cette prière-là, c'est un outil de travail que Dieu t'a donné pour pouvoir le glorifier comme il veut. Parce que la tête humaine ne peut pas glorifier Dieu dans ces dimensions. Mais la prière en langue va t'aider à le glorifier. Chers amis, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Mais aujourd'hui, nous avons terminé notre programme. Nous allons continuer ces enseignements. Après avoir cru en Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand l'Esprit Saint vient avec ses dons, il fait quoi? Alors, restez à l'écoute.
nous te bénissons au nom de Jésus. Nous croyons que vous êtes maintenant bénis par ces enseignements. Que le Seigneur soit glorifié. On se verra la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Bye. Oh. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.